Bonjour et bienvenue sur Robtrad Archerie. Aujourd'hui je fais cette vidéo parce que j'ai complètement changé de philosophie. J'ai réalisé que je pouvais tirer avec une palette en métal et 3 doigts dessous sans pour autant perdre tout le respect que j'ai pour moi-même en tant qu'archer ou en tant qu'être humain. Allez, je rigole. C'est pour la blague. Là, je sens déjà tous les pouces rouges qui vont tomber. Bon, pour être un peu plus sérieux, j'ai acheté cet arc à Robin il y a un petit moment. C'est un Falco Force Carbone. Donc là, on est sur un arc 70 pouces qui fait 38 livres à 28 pouces d'allonge. Donc à mon allonge, il est plutôt à 41-42 livres. On est sur le modèle haut de gamme de Falco. C'est des branches qui sont carbone, bambou et fibre de verre. Et puis pour la poignée, c'est du micarta avec, je sais pas en fait ce que c'est ce bois là. J'ai pas fait gaffe à la composition. Mais là, comme une poignée qui est très dense, elle est quand même très lourde. Ce qui fait que on a pas mal de stabilité au niveau de la visée et puis au niveau du départ de flèche. Donc, même si c'est un arc traditionnel, ça reste très confortable à tirer. Et c'est assez proche de ce que j'ai l'habitude de manipuler avec l'arc nu par exemple. Même si bon, c'est plus léger. Donc j'ai mis longtemps à faire une vidéo parce qu'en fait, j'ai eu du mal à le régler. Au départ, je comprenais pas grand chose. J'ai Robin qui m'a fait une super corde. Et qui m'a fait des bonnes flèches adaptées. On a tiré de près, fût nu, pour voir que les flèches sortaient parfaitement droites. Et à la suite de ça, je suis allé tirer un petit peu plus loin et là c'était impossible d'avoir les flèches qui partaient dans l'axe. Donc moi ce que je voulais c'était pouvoir aligner la flèche dans l'axe du jaune et puis qu'elle aille dans cet axe là quand je tire. Et le problème c'est que si je tirais prise méditerranéenne, donc avec un doigt dessus, 2 doigts dessous, j'ai les flèches qui allaient complètement à droite de la cible, à 18 mètres, ça allait à ça du jaune. Et si je prenais en prise 3 doigts dessous, et là c'était l'inverse. J'ai les flèches qui allaient à ça, mais du côté gauche. Donc je comprenais rien. C'est pour ça que ça m'a un peu saoulé, j'ai laissé l'arc de côté pendant un moment. Et puis il y a 3 jours, j'ai eu une idée à la con. J'ai pris la corde que j'avais sur le berbeau, qui est en matériau 80-25 avec 20 brins, et je l'ai mis sur le longbow. Donc le berbeau c'est un arc 72 pouces et celui-là c'est un 70 pouces et ça passe très bien. Bon, j'ai pas vérifié le banc mais à l'œil nu ça va à peu près. Et là en tirant 3 doigts dessous, j'ai les flèches qui vont dans l'axe. Donc c'est incompréhensible. Donc j'y comprends rien. Mais en arc nu j'ai l'habitude de pas comprendre grand chose à ce que je fais. Et j'ai vite compris qu'il fallait faire ce qui marche et puis des fois la théorie on l'a laissé un petit peu de côté. Donc le problème ça viendrait peut-être du fait que la fenêtre d'arc en fait elle est pas centrée. Si on fait passer la corde au milieu de l'arc, on voit qu'il y a la flèche qui sort du côté gauche et au lieu d'être alignée plutôt sur la corde ou d'avoir le bord de la flèche ou le milieu de la flèche aligné sur la corde. Donc ça viendrait peut-être de ça, le fait que ça ait autant de latéral. Je sais pas si c'est quelque chose de normal en fait pour un longbow, j'en ai pas l'impression. Mais voilà, en changeant de matériau, j'ai une corde qui est endless, quoi. J'ai une corde de classique au lieu d'avoir une corde tressée comme les Robin. Et ça marche. Bon, par contre là j'ai l'arc qui fait un bruit dégueulasse quand je tire, vous pouvez écouter ça. Ouais, ça fait du bruit. Bon, peut-être que je peux arranger ça en mettant des silencieux de corde. Ou alors, je vais demander à Robin de me faire une corde tressée dans les mêmes matériaux et voir ce que ça donne. En attendant, ça fonctionne et je peux m'entraîner avec, m'amuser. Je vais peut-être pas parler d'entraînement. Et puis sinon, j'aime beaucoup la forme. Très jolie, je trouve que la poignée est très esthétique, la forme générale de l'arc aussi. Vraiment une jolie courbure, une jolie ligne. Les finitions sont excellentes. Je trouve que ça fait classe avec les différentes couleurs, là le noir, le marron foncé, le bambou. Donc c'est un arc que j'aime beaucoup. Et si je peux le tirer sans être frustré parce que ça part pas dans l'axe, je vais pouvoir m'amuser avec. Allez Robin, je te lance un défi.
on va tirer sur un blason de tir en campagne à 18 mètres, sauf que moi je vais être sur un blason de 60 et toi sur un blason de 40. Comme ça, ça va équilibrer un petit peu et puis j'aurai plus l'impression que je fais des points. Donc on va faire 2 volées d'échauffement et puis 4 volées marquantes. Et puis c'est le cumul qui va définir qui est le gagnant. Allez, c'est parti pour la première volée d'échauffement. Ouh, ça commence fort. Donc, si j'arrive à toucher le 4 à cette distance, je suis content. Un peu à droite. La dernière. En fait, j'ai que 3 flèches. J'en avais un peu plus, mais à force de les tirer, j'en ai qui se sont tordus, j'en ai cassé. Maintenant, bah, il va falloir que je retourne en archerie, voir Robin pour qu'il m'en fasse d'autres. Ah. Donc là, en fait, si je tire 3 doigts dessous, c'est parce que, bah, comme je vous ai expliqué, c'est la seule façon que j'ai trouvé avec cet arc pour faire sortir les flèches dans l'axe, hein, pour pouvoir aligner le fût de la flèche sur l'axe du jaune. Et en plus de ça, bah, ça me permet de tirer sans avoir à changer mon ancrage, parce que j'ai pas envie de détériorer la technique que j'ai en arc nu, surtout à l'approche des championnats avec la reprise des compétitions. Et en plus de ça, bah, comme j'ai un ancrage qui est très bas en arc nu, ça me permet d'avoir mieux conscience de l'axe de la flèche dans mon champ de vision. Parce que si je prends en prise méditerranéenne, j'ai la flèche qui est vraiment trop basse et j'oublie où elle est en fait quand je tire. Donc ça pourrait être une façon de tirer, mais là honnêtement, j'ai envie de m'amuser. Je suis pas là pour créer des polémiques ou des débats sur quelle est la bonne façon de tirer en art traditionnel. Je vois l'arc comme un outil et mon but c'est de tirer de la façon qui me plaît et d'une façon qui me permet d'atteindre le milieu d'une cible de manière relativement régulière. Donc pour l'instant je fais ce qui marche le mieux pour moi, ce qui est le plus facile et ce qui me permet de pas trop m'éloigner et de me perturber par rapport à ma technique en arc nu. Allez, deuxième volée d'échauffement. Si j'arrive à rester dans le 4, ça sera bien. Ouh, elle a volé dans tous les sens celle-là. Elle a fait un 5 et je sais que j'ai une des flèches qui est pas droite. Mais bon, je sais pas laquelle c'est, je les ai pas numérotées. Donc là pour la hauteur, je fais ça un petit peu au pif. J'ai pas conscience vraiment de la hauteur de la flèche par rapport à la cible quand je suis à pleine allonge. Mais je regarde plutôt l'axe de la flèche, voir que ça soit bien aligné avec le jaune. Puis la hauteur, c'est un peu au pif. Mais je sais que j'ai la pointe de flèche qui se promène un petit peu par là, sous la cible. Mais je sais pas plus que ça. Oh, c'était pas joli. Après, pour ma prise de grip, c'est un petit peu bizarre. Hein, parce que normalement, il faudrait plutôt prendre le grip comme ça. Avec ici un angle de 45 degrés, comme la prise classique. Hein. Et puis le grip est assez penché, il serait plutôt fait pour une prise comme ça. Mais comme c'est vachement arrondi à ce niveau-là, j'ai du mal à placer ma main. J'ai l'habitude d'avoir un grip qui soit complètement plat avec le classique, et puis une arête ici qui soit bien marquée. Là c'est pas trop le cas, du coup j'ai la main qui a tendance à glisser un petit peu, je sais pas trop comment la mettre. Et j'arrête pas de taper j'ai des anneaux qui sont accrochés ici en fait. J'arrête pas de les taper avec l'arc. Et du coup ben la façon que j'ai trouvée pour l'instant la plus confortable d'attraper le grip, c'est comme avec mes arcs asiatiques, c'est-à-dire je pince avec les doigts du bas et puis j'attrape à pleine main en ayant la main qui soit plutôt verticale ici au lieu de à 45 degrés. Voilà, c'est un peu particulier.
Donc voilà, pour la technique, je fais ce qui me plaît, je me prends pas la tête en fait. Bon allez Robin, est-ce que t'es prêt? C'est la première volée marquante. C'est un bon début. Oh. On a un petit peu échappé. Bon, 11 points pour la première volée. Je vais me refaire. Ouais. C'est un peu mieux. Je crois que c'est mieux, non? Et non, ça va, j'ai fait un 4, du coup ça fait 13 points. Donc on a un total de 24 points. Ouh. Ah, j'avais pas la hauteur. Bon, j'ai refait un 11. Ce qui nous donne 35 points. À mon avis, il me faudra un blason de 122 pour le prochain défi. C'est compliqué en fait. Oh! Ah, juste à côté. Je sens que j'ai le grip qui tourne, hein. C'est bizarre. C'est dur le longbow en fait. Moindre petit écart, où que ce soit, il y a la flèche qui s'échappe, mais complètement en dehors du jaune. Bon, elle est partie dans l'axe, mais on va voir ce que ça donne. Bon, bah j'ai fait 13 points. Du coup, ça nous fait un total de 48 points. 48 points à battre, Robin, si tu acceptes ce défi. Ça devrait pas être trop compliqué. Enfin, remarque, t'es pas très en forme, Robin, ce dimanche. J'ai peut-être mes chances. Sinon, prochaine fois, bah ouais, ça sera blason de 122 pour moi. Et puis birdie pour Robin. Mais j'ai pas envie de rester là-dessus en fait. Je vais encore faire quelques volets parce que ça me plaît pas de mettre des flèches partout. Allez, on va voir si je tire mieux maintenant que ça compte plus. J'ai pas envie de rester là-dessus. J'aime pas. J'aime pas louper le jaune. Ouh. C'est un gag. Ah, c'est pas un jaune. Bon, j'ai trouvé une chemise à carreaux. C'est pas les bons. Mais on va voir si j'arrive quand même à faire sortir la force du redneck. J'ai aussi un arc falco, des flèches Robtrad, j'ai la casquette, le t-shirt. On va voir si j'arrive à me transformer en Robin Gardeur. Je suis Robin Gardeur. Je suis Robin Gardeur. Je suis Robin Gardeur.
Pas encore. Je suis pas encore Robin Gardeur. Je suis Robin Gardeur. Je suis Robin Gardeur. Oh Allez, une dernière pour la route. Et voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Donc j'attends la réponse de Robin, qui n'est pas au courant qu'il a un défi à relever. Donc c'était combien? 48 points je crois à battre. Sur un blason de 40 pour lui, un 60 pour moi. Peut-être qu'il faudra que je tire sur du 80, voire même du 122 si on veut que ça soit équilibré. On verra ça pour la suite. Si je me prends une tollée, on équilibrera. Donc allez, j'attends ta réponse Robin. Et si tu perds, attention. Je vais te le rappeler toute ta vie. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine, certainement avec un autre arc. Je vais m'entraîner avec lui. Je vais m'entraîner et... Objectif tir nature 2022. Allez, à très bientôt pour une prochaine vidéo.